Déjà remercier certains enseignants, parce que s'ils comprenaient tout, vous n'auriez pas de travail. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la formation, bien sûr, on aborde un certain nombre de choses, mais la difficulté que vous soulignez, nous on l'a dit de la même façon, il y a certaines choses qui ne passent que par l'expérience. Et vous pouvez donner toute la théorie que vous voulez sur les enfants sont comme si, attention, laissez-les grandir, il faut du temps pour mûrir, etc. Tant qu'on ne l'a pas vécu, ça reste quand même très, très conceptuel, et je crois que c'est toute la difficulté que moi je ressens dans la formation des enseignants, c'est ça, c'est qu'il y a une partie de choses où tous les textes insistent sur la professionnalisation, il faut poser des gestes professionnels, et moi je crois quand même, je peux être éducateur, c'est aussi avoir vécu une expérience humaine, et que voilà, il y a des enseignants qui font très bien ce que vous dites, et qui ont suivi certaines formations, et d'autres qui ont suivi exactement les mêmes formations, et qui ont eu une scolarité sans aucun problème, n'ont pas d'enfants, ou ont des enfants qui n'ont aucun problème, et pour qui c'est du chinois. Alors malheureusement, pour être prof, maintenant, il faut avoir fait beaucoup d'études, puisque maintenant, ça doit passer avec plus 5. Donc, effectivement, on renforce encore la partie de gens qui n'auraient pas de difficultés scolaires. Voilà. Mais tout ce qu'on essaye de faire, et c'est pas facile, parce que la formation des enseignants passe par des masters, c'est pas facile de créer des expériences. Je ne sais pas s'il y a des professeurs stagiaires ici, je vais risquer de me faire lâcher, mais la nouvelle réforme de la formation initiale, donc là, il faut faire 2 années de master, passer le concours, et une fois que vous avez le concours, vous êtes nommé à temps plein sur un poste vacant. Qui dit poste vacant, en général, comme ils sont les derniers de la liste, ils sont nommés sur les postes que personne ne veut. Alors, c'est un peu difficile pour eux, parce que c'est la première année, mais moi j'en suis ravi, c'est pour ça que je vais lancer les professeurs vacants, pas les professeurs stagiaires, parce que justement, même ceux qui voulaient échapper à l'expérience que vous mentionnez, eh bien comme ils sont en général nommés dans des établissements difficiles, ils ont un temps complet, ils sont obligés de s'affronter aux difficultés que vous mentionnez. Je pense que la formation initiale, la réforme de la formation initiale, en proposant un plus grand équilibre entre approche théorique et confrontation avec le réel, nous facilitera les choses. Je redis, pour casser les dents dessus, il y a certains enseignants, tant qu'ils n'auront pas vécu cette expérience-là, vous pouvez faire tous les cours que vous voulez sur la différenciation pédagogique, sur les caractéristiques de chaque tranche d'âge, tout ça. Ça rentre par là et ça sort par là. Voilà. Pour eux, il y a une façon d'apprendre, en général la leur. Donc, prions intensément pour qu'ils aient un enfant qui marche un peu moins à l'école, et un jour, ils comprennent. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tant qu'on n'a pas expérimenté ça, c'est très difficile. Ou d'essayer de multiplier les séparés, on ne peut pas le rendre obligatoire, on essaie de le suggérer, d'essayer de multiplier les expériences en dehors du milieu scolaire, par un engagement au milieu associatif, etc. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes enseignants qui n'ont jamais fait de centre de vacances et de loisirs, de scoutisme, etc. Pour qui ils arrivent à 25 ans, les jeunes, c'est la première fois. Voilà. Donc je pense qu'on ne va pas jamais réduire ce que vous avez dit. Ça veut dire que je ne peux pas m'empêcher de réagir, étant moi-même enseignant. Nous avons une jeune génération d'enseignants qui ont fait leurs humanités, mais qui doivent apprendre à s'humaniser. Le métier de l'enseignement, c'est un métier de relation, un métier d'incarnation, et il est fait par des hommes et des femmes qui ont des faiblesses, qui chutent, et qui grandissent et qui se fortifient dans le métier. J'invite un peu d'indulgence parfois et de compréhension. Merci. Juste une parenthèse concernant les enseignants stagiaires avant d'en venir à ma question. On leur demande un bac plus 5 aujourd'hui. Après, on les envoie en poste vacant sans aucune formation pédagogique dans des milieux difficiles. Et en général, ils se cassent les dents. Il y en a beaucoup qui démissionnent après. Donc, ça devient un vrai sacerdoce. Et ceux qui restent, j'estime que c'est du bon cru. Au final, chacun voit les choses comme il pense, mais bon, c'est le grand mammouth, on ne va pas soulever le débat. Voilà, c'était ma petite contribution. Je peux juste te donner les chiffres sur l'ISFEC Aquitaine, parce que ça, on l'entend beaucoup. Sur l'ISFEC Aquitaine, il y a 106 professeurs stagiaires à ce jour. Ils sont tous dans des conditions plus ou moins difficiles.
Il y a une enseignante qui a démissionné, et je vous rassure, elle a démissionné dès le deuxième jour, puisque de toute façon, elle hésitait à faire un doctorat ou ça, et elle a finalement choisi de faire un doctorat. Donc je pense que c'est pas vrai de dire que les professeurs stagiaires n'ont pas de formation. Ils ont 2 années de master avant, ils ont donc avant 12, Non, je parle de la 12 formation semaines de stage pédagogique. sur le terrain. Juste la pédagogie, pas la formation universitaire voilà, dans la matière qu'ils enseignent. Je referme ma parenthèse aussi. Voilà. Merci. Donc je reviens à la question concernant l'éducation des enfants. Donc je m'adresserai à Monseigneur Jean Lafitte concernant l'éducation à donner aux enfants dans le cadre familial. Donc ma question est la suivante, je vais faire très très court. On essaye au maximum d'être les meilleurs parents qu'on pourrait être pour nos enfants, en sachant que Dieu nous les a confiés. Je pense que, est-ce qu'il ne serait pas plutôt responsable quand on sent qu'on n'y arrive pas? Il y a de très bonnes structures. Moi, je me suis rendu compte depuis quelques années que je vis en France. Et quand j'étais en Afrique, j'en ai vu aussi. Ma mère a géré des internats privés catholiques. Ça marchait très très bien. Des internats qui partaient du CP jusqu'au CM2 et puis après le collège, lycée, etc. Il y en a un pas très loin de chez moi. Je me suis posé la question et je vous la pose à vous aussi. Est-ce qu'avant d'arriver à tout ce qui est assistants sociaux, centres d'incarcération d'ados en difficulté, etc., est-ce qu'il ne serait pas possible que l'Église catholique mette en place des dispositifs pour aider les parents justement à faire le choix de mettre leurs enfants dans des structures d'accueil comme ça, même si c'est juste pour un an, le temps que le couple parental ou le couple conjugal, selon qu'on le conçoit, puisse se retrouver et puis après retrouver un certain équilibre pour mieux éduquer ses enfants. Merci. A priori, il n'y a aucune espèce, si vous voulez, de besoin auquel l'Église ne devrait pouvoir réfléchir et donner réponse en imaginant des structures. Simplement, comme vous savez bien, il n'est pas possible de créer des structures pour pour tout cas particulier, évidemment. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y avait, ça a tendance beaucoup à se perdre, mais il y a près de 2 ou 3 dizaines d'années, il y avait encore beaucoup de ce qu'on appelait des internats. Et vous savez que, moi-même, j'ai passé 8 ans en pension, j'en suis pas mort. Il y avait des jours un peu cafardeux, mais il y avait des jours magnifiques et splendides, avec vraiment de belles choses qui se passaient. Et je dirais, il n'était pas possible de faire autrement, parce que mes parents avaient 12 enfants. Je suis le dernier de 12. Ouais. Donc, il n'était pas question qu'on soit tous, constamment, il fallait bien, de temps en temps, que quelques-uns qui sont en pension. Et on s'en est tous, ensemble, grâce à Dieu, trouvé très bien, vous voyez. Et donc, il y a, aujourd'hui, c'est une médiation qui semble avoir ou disparu ou diminué. C'est un problème qui est lié à l'organisation, je ne sais pas, de l'éducation. Ce sont des choses que je ne peux pas dire, je ne suis pas du tout un technicien de l'enseignement, vous voyez, l'éducation sous cet angle-là. Mais c'était un exemple. Maintenant, il peut y avoir d'autres structures plus souples, effectivement. Et ça, je ne peux pas dire, ni inventer ce qui n'existe pas nécessairement. Merci de votre question. Je comprends très bien je partage entièrement l'idée du Saint-Père de l'urgence éducative. Mais je pose la question de l'urgence éducative dans les quartiers en difficulté en 2011. En particulier, je voudrais réagir à la phrase « l'éducation est une mission, ce qui est transmis par les parents vise à intégrer les enfants dans la société et dans l'Église. » Alors moi-même, ayant vécu en HLM pendant un certain nombre d'années, voyant autour de moi des familles déconstruites, etc., je me dis quel est le projet pastoral de notre Église pour pouvoir travailler avec ces gens-là qui ont une transmission, qui transmettent déjà des valeurs à leurs enfants, mais qui sont souvent eux-mêmes au chômage,
comment peuvent-ils intégrer les enfants dans la société si eux-mêmes ne le sont pas? Voilà, mon intervention, ça serait dans ce sens, c'est-à-dire viser les quartiers en difficulté en sachant qu'ils font partie de cette urgence éducative missionnaire. Et vous avez fait une observation qu'on ne peut que partager. Évidemment, il y a une urgence dans ce domaine précis. L'Église est présente dans beaucoup de quartiers. Elle ne peut pas couvrir la totalité des besoins. Et surtout, ces moyens ne sont pas illimités. Même s'il me semble qu'il y ait une immense couverture, c'est vrai en théorie, mais dans la pratique, quand vous n'avez pas d'hommes, quand vous n'avez pas vous avez peu de structures, vous avez peu de vocations, vous avez peu, eh bien, il y a des zones entières, si vous voulez, où il est très difficile d'agir de façon suivie. Il y a des actions ponctuelles, des rencontres, il y a des choses qui se font, mais des actions suivies nécessitent des moyens, et en particulier des moyens humains, vous voyez. Alors ça, c'est clair, donc votre observation, c'est vrai. Peut-être que le monde associatif, je pense que le monde associatif, en particulier le monde associatif chrétien, le monde associatif peut jouer un rôle supplétif, à mon avis, essentiel. Ça suppose une coordination, ça suppose des efforts. En tout cas, comme vous le dites, il faut une attention absolument précise et constante sur cette urgence qui est une urgence immédiate. On travaille déjà avec les structures, genre centre social. Ce que moi je voulais, je pense que l'Église, il n'y a pas que la hiérarchie, il y a aussi des chrétiens isolés, des chrétiens dans des couples de religions différentes, et que c'est la force de ces chrétiens, soutenus par l'Église, à agir. Je crois qu'il y a quelque chose. Ça va mieux. Je crois que c'est une illusion de penser qu'en une génération, on va amener des gens à changer de culture. Il faut qu'on accepte ça. Cette jeune femme qui a témoigné la plusieurs fois nous a très bien expliqué qu'appartenir à deux cultures différentes, c'est pas facile. Et quand elle a la chance quelque part d'avoir deux cultures à sa disposition. Alors peut-être que ça pose des problèmes, mais c'est aussi quelque part une chance, une ouverture. Les trois quarts des gens qui arrivent de l'immigration sont repliés sur leur propre culture et ils en ont besoin. Si on leur enlève leur culture, qu'est-ce qu'il leur reste? Je crois qu'il n'y a que l'exemple. Alors peut-être justement des chrétiens regroupés qui donnent l'exemple d'une communauté unie et qui portent l'esprit. Oui, je crois que des chrétiens qui se regroupent et qui donnent l'exemple d'une vie chrétienne, qui répercute auprès des autres ce que le fait d'être chrétien peut apporter, là, vous récolterez des fruits. Mais je ne pense pas qu'on puisse le faire autrement. Et je pense qu'il faudra plusieurs générations pour que les gens puissent lâcher quelque chose pour entrer dans autre chose. On ne peut pas demander l'impossible.